Alors ça, c'est une bouteille d'eau, on est d'accord? Vous la voyez? Tout le monde la voit? Ah oui. Donc ça, tu peux imaginer que c'est ce que tu as besoin. D'accord? C'est ce que tu demandes à Dieu. Donc ça, c'est ce que tu veux, c'est ce que tu as besoin, c'est ce que tu demandes à Dieu. Alors réfléchis, qu'est-ce que cette bouteille d'eau est pour toi? D'accord? De quoi as-tu besoin ce soir? Bon, si tu as besoin de rien, bah, tant mieux. Hein? Peut-être qu'il y a des choses que tu as besoin, mais parce que tu n'as pas eu la réponse, tu n'y crois plus. Hein? Qu'est-ce que tu as besoin? D'une guérison physique? Alors, c'est cette bouteille d'eau, d'accord? Tu as besoin d'une guérison de l'âme, psychique, psychologique, c'est cette bouteille d'eau pour toi. Tu as besoin d'une guérison spirituelle, c'est cette bouteille d'eau pour toi. Tu as besoin d'être rétabli, d'être restauré. Tu as besoin d'être sauvé. Tu as besoin d'être délivré. Qu'est-ce que tu attends de Jésus? Est-ce que tu es rentré dans cet endroit que, à force d'être venu dans des réunions et de ne pas avoir reçu ce que tu attendais, tu y crois même plus. Hein? Comme quelqu'un qui dirait, bon, j'ai attrapé une maladie ou bien j'ai eu un accident, j'ai mal dans tel endroit où je boite et je dois accepter le fait que je vais boiter toute ma vie, que je vais avoir mal au foie toute ma vie, que je vais... Peu importe qu'est-ce que c'est, d'accord? Mais Jésus est venu pour délivrer complètement. Amen. Jésus est venu pour guérir complètement. Amen. Ton esprit, ton âme et ton corps. Alors je te demande, est-ce que tu sais ce que cette bouteille d'eau est pour toi? Si je te dis que cette bouteille d'eau, c'est ce que tu veux, est-ce que tu sais ce que tu veux? Est-ce que tu crois que Dieu peut le faire? Ou bien tu t'es dit, peut-être tu n'as même rien demandé à Dieu, parce que tu te dis c'est une affaire impossible. Quand l'aveugle, il a entendu la foule passer avec Jésus au milieu. Bon, il était aveugle, il n'était pas sourd, hein, il n'est pas fou non plus. Il avait entendu, parce que les aveugles, ils entendent mieux que les voyants, non? Ce qu'il leur reste comme capacité, ils les utilisent beaucoup plus, amen. Il avait entendu parler de Jésus, il savait que Jésus faisait des miracles. Il avait entendu parler que Jésus guérissait des aveugles. Et il est dit dans la parole de Dieu que nulle part ailleurs avant lui, on avait vu quelqu'un qui avait guéri des aveugles. Amen, c'est écrit dans la Bible ou pas? Et lui, il était méprisé par la société, par ceux qui allaient bien, par ceux qui n'étaient pas handicapés. Lui devait mendier. Il était méprisé. Les gens lui donnaient le surplus, le fond des poches, un morceau de pain, ou ils avaient fini un morceau de poulet, ils lui jetaient un os. C'était traité comme un chien. Pas comme un chien ici en France, hein. Un chien, comme ailleurs dans le monde, un chien de rue, quelqu'un de méprisé, qu'on donne un coup de pied quand il arrive. Et quand il a entendu que Jésus passait avec toute cette foule, il a crié « Jésus !» Et les gens ils lui ont dit « Mais tais-toi! Arrête d'embêter le maître! Qui es-tu pour oser déranger Jésus? Il a des choses plus importantes à faire avec des gens plus importants que toi. Tais-toi !» Mais lui, il a continué à appeler « Jésus !» Au point que Jésus, parmi la foule entière qui était là, il s'est tourné vers lui. Amen. Pourquoi il s'est tourné vers lui? Parce qu'il voulait quelque chose de Jésus. Amen. Parce qu'il avait la foi que Jésus allait lui donner. Amen. Alors que cette foule, c'était des spectateurs. Ils aimaient le show, ils aimaient parce que chaque fois, partout où allait Jésus, il y avait du show. Hein, ils n'avaient pas la télé à l'époque. Mais avec Jésus, ils étaient sûrs d'avoir du show, ils étaient sûrs qu'il y avait des gens guéris.
Ils étaient sûrs qu'il y avait avoir des gens qui tombaient par terre, qui criaient, il y avait de l'ambiance. Mais ils ne croyaient pas que Jésus pouvait faire quelque chose pour eux. Ou peut-être même, tout allait bien dans leur vie. Mais Jésus, il n'est pas venu chercher les justes, il est venu chercher les pécheurs, amen. Il n'est pas venu guérir les bien portants. Un médecin, il n'a pas besoin, un bien portant, il n'a pas besoin d'un médecin, amen. Mais c'est celui qui est malade. Amen. Et donc Jésus s'est tourné vers cet aveugle. Et Jésus lui pose la question la plus stupide qu'on peut lui poser devant un aveugle. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? C'est pas stupide ça? Non? Il n'y a pas besoin d'être Jésus pour comprendre qu'il aimerait bien voir, non? Il aimerait changer sa condition humaine. Ça changerait sa vie complète. Il ne serait plus un paria. Il ne serait plus un gars au bord de la route, inutile, méprisé. Il deviendrait un citoyen à part entière. Amen. Vous pouvez penser ça au niveau spirituel, évidemment, aussi. Alors pourquoi Jésus lui a demandé ça? Parce qu'il voulait voir la foi que cet homme avait. Amen. Parce que cet homme, il avait demandé des milliers et des milliers et des milliers de fois dans sa vie, au bord du chemin. Il avait crié des milliers de fois, aidez-moi, donnez-moi un morceau de pain, donnez-moi une pièce, donnez-moi un os. Il avait l'habitude de demander, mais jamais il avait demandé, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me guérir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me rendre la vue? Parce que personne ne peut rendre la vue, amen, à part Jésus-Christ, amen, le Fils de Dieu. Aucune chose n'avait été vue comme ça auparavant. Et Jésus lui dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il voulait voir qu'est-ce que l'aveugle pensait, croyait que Jésus pouvait faire. Parce que si cet aveugle avait dit, donne-moi un morceau de pain, parce que ça fait 3 jours que je n'ai pas mangé, ben Jésus il aurait dit, tiens ton morceau de pain que tu as demandé, c'est en mon pouvoir de te le donner. Si même, il aurait eu plus de foi, et il aurait dit, donne-moi une pièce d'or. Jésus, il aurait dit, Judas, viens voir ici, sors une pièce de la bourse et donne-lui. Et lui, si c'est ça qu'il attendait, il serait parti content. Mais sa joie n'aurait été que de courte durée. Il aurait mangé son morceau de pain ou il aurait dépensé sa pièce. Et une semaine après, il serait de nouveau devant le chemin en train de bégayer. Non, ça c'est l'anglais, ça. Quémander. Vous comprenez? Mais lui, il a dit, Seigneur, que je retrouve la vue. Ah, moi, je suis sûr que les gens autour, ils devaient se dire, tous ceux qui avaient déjà empêché cet homme d'aller le déranger, pensant que lui allait demander un morceau de pain. Quand cet aveugle a dit ça, ils ont dû rire. Ils ont dû dire, non mais il est complètement fou ce gars. Mais Jésus a dit qu'il en soit fait selon ta foi, amen. Et il le guérit et il a rendu la vue, amen. Et sa vie n'a plus jamais été la même, amen. Il a changé de condition, amen, alléluia. Toi, de quelle partie, de qui fais-tu partie? Fais-tu partie de cette foule qui vient, qui regarde de loin les miracles et qui repart et qui dit c'est fantastique, Jésus ce soir il a guéri une personne dans le cadre de réunion, il y avait une onction, il y avait une bénédiction, mais ça t'atteint jamais? Ou est-ce que tu oses affronter le bon sens humain, la sagesse humaine, et de dire Jésus, guéris-moi, Jésus, rétablis-moi, Jésus, sauve-moi, Jésus, restaure-moi. Amen. Ou bien, tu es aveugle, tu es au bord du chemin, tu entends que Jésus fait des choses, mais tu n'y crois pas. S'il avait été incrédule, et je suis sûr que pendant les 3 ans que Jésus
à exercer son ministère, mais au bord des chemins, il a vu des milliers d'aveugles au bord du chemin. Amen. C'était pas un. Dans Israël, tous les 100 mètres, il devait y en avoir un. Mais celui-là, il a arrêté Jésus, il avait la foi. Est-ce que tu as la foi? Et tu as la foi de quoi? Tu as la foi pourquoi? Qu'est-ce que tu veux dans cette bouteille? Si c'est ta bouteille, si c'est ce que tu as besoin de Dieu, est-ce que ce soir, tu es là, de loin, à regarder cette bouteille et à te dire, ah, Jésus peut faire ça? Ah, alors prenons l'exemple que j'ai marché longtemps et que je suis déshydraté et que j'ai soif et que j'ai besoin d'eau et qu'on vienne te dire, regarde, sur cette table, il y a de l'eau. Et si tu restes là et tu dis, ah, oui, en effet, c'est de l'eau, et tu repars, à quoi ça sert? Ou peut-être tu regardes, tu dis, non, je ne crois pas que c'est de l'eau. À quoi ça sert? Même si tu viens, tu t'approches, et tu dis, pour voir de plus près, tu dis, ah oui, oui, c'est de l'eau, et tu repars, à quoi ça sert? Même si tu comprends que tu dis, ah, c'est de l'eau, si je la bois, je vais être rassasié. Mais si tu le comprends et tu repars, tu ne la bois pas. À quoi ça sert? Même si tu ouvres la bouteille, tu verses dans le verre. Mais tu ne la bois pas, à quoi ça sert? Amen. Donc tu dois faire un pas de foi. Tu as un pas à faire. Les chrétiens, ils sont passifs. Les chrétiens ne bougent pas. Le chrétien, il est là. Quoi? On va prendre le petit bout, on va mettre là Dieu. Le chrétien, il est là. Puis Dieu, il est là. Et le chrétien, il est là et il prie pour que Dieu s'approche. Pour que Dieu vienne, pour que Dieu vienne le guérir. Et il prie un jour, il prie 10 jours, il prie une année, il prie 20 ans. Et il dit, où est Dieu? Mais la Bible dit, approche-toi de Dieu. Et il s'approchera de toi. Amen. Et toi, ton problème, c'est que tu ne fais pas ce que tu as à faire. C'est que tu ne fais pas le pas de foi. Si je te dis, est-ce que tu crois que l'homme peut rentrer dans une fusée et aller sur la Lune? Tu vas dire oui. Alors je vais dire, tiens, elle est là la fusée, rentre dans la fusée. Tu vas me dire, ça va pas la tête? Parce qu'il y a une différence entre ce que tu crois et ce que tu démontres, ce que tu fais, l'œuvre de ta foi. Le pas de foi, tu ne le fais jamais. Amen. Si tu ne fais pas ce pas de foi, le pas de foi, c'est pas dire j'avance pour voir si ça marche. Ça, c'est un pas de doute. Le pas de foi, c'est impossible, je ne vois rien, mais je crois et je fais le pas. La foi, c'est la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Amen. Amen. La foi, c'est pas attendre qu'on voie. Amen. Quand les disciples, ils ont dit, augmente-nous la foi. Jésus, il n'a pas dit, oui, d'accord, je vais augmenter ta foi. Il n'a même pas répondu à sa question. Il lui a dit, non, mais si ta foi était petit comme un grain de moutarde, tu pourrais dire à cet arbre ou dans cette montagne de se jeter dans la mer. Amen. Et il lui a fait comprendre qu'il en faut peu. Amen. Et que ce n'est pas Dieu qui peut augmenter ta foi. C'est toi qui peux augmenter ta foi. Et la foi, elle vient d'où? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, ça vient d'où? De la parole de Christ. Amen.